Il y a 2 semaines, j'étais en France, j'étais jusqu'à Perpignan, donc vraiment dans le sud de la France, dans un petit village. Mais quand j'arrive dans un petit village et que des blancs, des petits blancs connaissent Imra... Oh, bon. Il a fait comment? C'est quel problème ça? Moi, je parle pour te rassurer. Bon, je veux bien comprendre. Pourquoi tu as des doutes? J'ai des doutes parce que, tu sais, c'est vrai, il y a des choses qui passent sur les réseaux, mais la réalité, moi, je suis allée aux différents concerts de Imra. C'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire là sur ce plateau, mais il faut que certaines choses changent. Ça ne sert à rien d'avoir la grande gueule et ne pas réaliser ce qu'on doit faire réellement. C'est pour ça que je dis j'ai des doutes. Bon, écoute, Moi, j'ai une question pour je veux... Oui, Ozone, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la question? Salut l'animateur. Tu dis que tu es allé aux différents concerts de Imra. Qu'est-ce qui te fait dire, après cette expérience des différents concerts de Imra, que cette fois-ci, il ne va pas remplir? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre. Et si on pouvait savoir, et si on vous disait en même temps? Moi, j'ai pas envie de dire. Je veux pas que ça sorte de moi, ma bouche. Non, comme tu dis, il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre. Mais beaucoup de promoteurs de spectacles se sont plaints ici. Non, on a vu des promoteurs de spectacles qui organisaient les concerts de Imra se sont plaints. Ils ont dit quoi? Ils se sont plaints. Toi, tu n'étais pas sur le plateau, mais tu n'habites pas en Côte d'Ivoire. Ils se sont plaints. Bon, moi, ce que je veux... Après, je veux dire, nous sommes dans un débat, parce que, après, c'est de l'information, il faut que vous nous donniez des preuves. Oui, justement, parce que moi, je ne sais pas. Ozone, toi, tu dis que tu n'as pas de doute, tu nous expliques, parce que elle a dit qu'elle a des doutes. C'est son avis. J'ai déjà dit clairement que Imra, jusqu'aujourd'hui, tous ces concerts qu'il fait ici en Côte d'Ivoire marchent. Et Imra, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, les gens se mobilisent. Et pourquoi ça te pose un problème quand elle dit qu'elle a des doutes? Quand elle dit j'ai des doutes, pourquoi ça te dérange? Non, là, c'est moi qui fais ton parole. Est-ce que j'ai pas le droit de douter de son doute? Maintenant, écoutez, moi, je veux me prononcer. Merci de me sortir le mot. Moi, je suis sceptique. Sceptique parce que, écoutez, ça aurait été un autre mois. J'allais dire oui, c'est les yeux fermés. Mais là, on est en décembre. Et puis, on a un événement majeur qui est la CAN. Vous comprenez? Déjà, même le 31, il n'y a pas tout le monde qui sort. Hein. On joue contre le Cameroun. On joue contre le Cameroun, attention. Et pendant la Saint-Sylvestre, hein, la Saint-Sylvestre, pas le Cameroun, c'est le Gabon. Ah, c'est le Gabon. Pendant la Saint-Sylvestre, les gens sont plutôt penchés sur l'église ou aller rester en famille. Et on joue contre le Gabon le 31 décembre. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est que... Ceux qui restent en famille, c'est pas un résultat. Hein. Non, enfin, je veux dire... Non, ce que je veux dire, je parle de scepticisme parce que certains voudront peut-être... Je mets sur conditionnel, voudront rester à la maison. Voilà. Bon, allons-y sur le fait que les éléphants jouent contre le Gabon. Oui. Je sais qu'on va gagner. Oui. C'est le dernier match de poule. Hein. C'est le dernier match de poule à 19h. Et puis bon, on perd. Vous pensez que les gens vont partir assister à un spectacle? Dites-moi. Je veux juste... Karina, dis-moi. Ils vont déjà être là-bas avant le match. Ça, c'est un. Maintenant, après, si Imra et son équipe... Tu penses qu'ils seront là-bas avant le match? Mais bien sûr. Mais un concert même là, surtout le parc des expositions, les gens sont déjà... À partir de midi, les fans commencent à se diriger vers la salle. Maintenant, si on diffuse, si le match commence, s'ils ont décidé de faire ça le 31, c'est parce qu'ils savent comment ils vont s'organiser. Peut-être qu'ils vont diffuser le match là-bas pour les ultras, pour les supporters. Et si on perd, ça peut être quelque chose qui va faire passer le stress et puis la tristesse, la défaite, là, ils vont s'amuser, écouter Imra et puis aller dormir. Pourquoi pas? Voilà. Quelqu'un voulait réagir, Mimi, tu veux réagir? Vas-y. Je voulais réagir par rapport à ce que Karine a dit. Elle a dit que les fans de Imra, c'est des fans qui vont, le 31, ils vont sortir. Je tenais à rectifier ça parce que les fans de Imra sont des personnes très responsables aussi. Pour le nombre de fois où je suis allée dans ces concerts, j'ai vu des personnes, des pères de famille. Non, j'ai pas dit que je sais, je vais te suivre. Elle finit, tu vas réagir. Vas-y. Le nombre de personnes, les familles qui se sont déplacées, des papas, des mamans qui sont allés à ces concerts-là. C'est pour dire que pourquoi je dis que je doute encore. Parce que ces mêmes papas, ces mêmes mamans-là iront peut-être à l'église. C'est la Saint-Sylvestre, le 31. Est-ce qu'ils auront le temps? Est-ce qu'ils auront le temps pour aller à ce concert? Karina, tu veux réagir? Imra a des fans de tout âge. Je suis d'accord avec Mimi qui a dit qu'il y a des responsables. Moi, je vois des mamans sur TikTok, elles font des vidéos de Imra et tout ça, des enfants, des jeunes et tout. Mais je le dis que ceux qui vont rester à la maison, là, c'est pas les ultras parce que tout ce qui est Imra, là, ils n'entendent pas. Eux, ils sont là pour lui, quelle que soit la situation. Donc, je me dis que même si la maman ou bien l'oncle va partir à l'église, là, forcé, il va se retrouver. Et puis, l'église, ça à quel le 31? C'est pas à minuit? Oui. Le concert peut finir avant minuit. Donc Karina, tu t'attends à un sold-out? Un concert jusqu'à 6 Karina, heures. tu t'attends à un sold-out? Oui, bien sûr.
D'autant plus que c'est comme un défi, c'est ce que j'ai dit là. Ils sont capables de relever ce défi. Tu connais les ultras, comment ils sont prêts à tout pour Imra. C'est noté, Karina. Ils sont capables de le faire. Aux zones Afrique, Bamba, tu penses tu crois à un sold-out? C'est la chose la plus évidente au monde. Il va faire un sold-out. Ouais. Et puis le 31 décembre, on joue contre le Gabon. D'accord, même si on joue contre la Chine. Oui, c'est le 31, c'est la CAN. Est-ce que tu penses qu'ils vont Mais sortir? bien sûr. Les matchs là, c'est pas la nuit. Si, c'est la nuit. C'est la nuit. Ouais. Donc allez avant le match. Non, regarde. Aujourd'hui, Alors, moi, je ne le souhaite pas. Je le souhaite pas. Hein, je le dis. C'est sur des hypothèses. On analyse. Si la Côte d'Ivoire perd son match contre le Gabon, par exemple. On touche du bois d'abord. Non, ça va pas. Ça n'arrivera pas. non, c'est une façon de. Nous-mêmes, en fait, les deux premiers matchs, c'est 3 points. Donc, faut pas t'inquiéter. Alors, vous n'avez pas perdu pour ça. OK. D'accord. Et s'il ne se qualifie pas? Non, dans le cas où il ne se qualifie pas, tu penses qu'ils vont assister au spectacle? Quel que soit ce qui va arriver, tu n'étais pas. Ah oui, tu n'étais pas là. Le concert au Parc des Expositions, le concert de Imra au Parc des Expositions, moi, quand je rentrais, j'avais du mal parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. Le policier, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ils sont là depuis 6 h du matin. C'est un autre truc. En fait, aujourd'hui, Imra est rentré dans une sphère qui est difficilement compréhensible par l'entendement. Le policier, c'est pas un ultra, il était juste là pour la sécurité. Mais il est là pour la sécurité de qui? Il t'a donné une lui, il fait son travail, c'est pas un ultra. Quand il est là à 6 h du matin, c'est parce qu'il y a les ultras qui venaient déjà. Il est venu parce qu'on dit qu'il y a un spectacle, il est venu sécuriser le spectacle. Non, ne parle pas comme si il est là. Il a dit c'est le policier qui était là à 6 h. C'est le policier qui m'a dit ça. Oui, c'est le policier qui lui a dit qu'il y a des gens qui sont venus à 6 h. Les petits, il dit mais vos petits là, ils sont là depuis. Voilà. Mais il est là pour sécurité de qui? Il est là depuis 6 h du matin. Donc tu penses que c'est la même chose que c'est la sécurité là à partir de midi, non? Mais depuis 6 h, ils sont là. Le premier concert de Imra au Parc d'Exposition, c'est le 26 décembre. C'était le 26 décembre 2024. Oui. 2024. Mais les gens sont là depuis 6 h. De Imra. De Imra, oui. C'est pas en C'est 2024. pas le 26 décembre 2024, je me rappelle bien. C'était pas le 26 décembre. D'accord. Attention, moi j'ai une bonne mémoire. Donc c'est pour te dire que on ne doit pas se faire d'inquiétude. D'accord. Les ultras vont se déplacer tels qu'ils aiment leurs artistes là. Aujourd'hui, ils savent que Imra aujourd'hui, vous voyez ce que les distracts ont créé. Cette distract de Didi B a réveillé les fans de Didi B qui ont commencé à attaquer Imra de façon très violente. Depuis quelques semaines, c'est ce qu'on constate. Donc eux là, ils ont une revanche. Ils ont un gros challenge. Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de ça? Toi, tu penses que les ultras sont conscients de ça? D'accord, ça sera, dans tous les cas, ça sera tant mieux pour lui. Quand on perd, même laisse le concert de Imra là. Quand on perd, quand tu vois jouer et puis on perd là. Quand on finit de perdre là, tu vois pas que les balles qui sont. D'accord. Alors, Le concert de Imra là, faut penser Djaouli, hein. Faut penser Djaouli. Laissez les embrouillements payer les tickets 10 000 en ligne, même 20 000 en ligne. Nous, c'est si terrain, nous, on paye nos tickets moins cher que ça. Voilà. Nous, on est mort des terrains. On ne peut pas nos tickets, puis jouer là, on paye ça à 6 000, 7 000 ou même 5 000. Vous êtes bêtes. Tu as venu, non, tu n'as pas fait concert. Tu as resté dehors. Il n'y a plus ça, hein. Tu as resté dehors. Et puis on a aussi là, eux là, ils attendent. Mais attends, mon ami qui m'a payé son ticket, il m'a payé pour moi. Mais toi aussi, ton ami t'attend quand tu as acheté pour toi, puis il va acheter pour lui. Attends, à quel moment tu as acheté pour toi? Tu as resté dans ça là, tout ticket va fini. C'est là que tu as traîné ici, par là pour chercher le ticket. Tu n'as pas gagné. Si tu es malin là, perds ton ticket, tu casses sur ton côté, et puis tu attends le oui. Tu n'as pas fait dans partie. Tout le une fois, les amis, tu t'en prends ton ticket là, c'est fini. Quand tu es allé là-bas, là, tu as kiffé. Tu n'as pas besoin d'avoir ami même pour kiffer là-bas. Donc là, payez vos jetons, payez vos tickets. On a fait un sold out. Pardonnez. On a déjà gamé les gars de Benguele qu'on doit les couler, pardonnez. Pas mener la honte sur nous, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il vous plaît, essayez de prendre mon ticket, il n'y a plus de ticket là-bas. Hein. Le ticket est fini, il y a quoi? Hein? L'homme au travail, on dit on veut prendre le ticket aujourd'hui là. Vous venez, vous prenez tout le ticket là, pourquoi? Il n'y a pas de ticket. Il n'y a même pas de ticket. Ah, vous aussi. Attends, ticket là, ils ont imprimé quand même, et puis c'est fini, vu quoi. Hein? Ouais, Capitus, il s'est payé le ticket, il n'y a pas de ticket. Le ticket est fini. Bon les gars, c'est bel et bien officiel, hein. Voilà, il y a le président lui-même qui a fait un post pour nous dire que le 30 et le 31 décembre, ça va vraiment péter. Regardez-moi tout ça. Comme vous pouvez tous le constater, voilà, c'est lui-même son post sur Facebook. Il a écrit quoi? Il dit
Dashiba en chef, invasion d'Ultra, 30 et 31 décembre au parc des expositions d'Abidjan, démonstration de force. 2 dates à remplir sauvagement. Je canalise mon énergie pour ces 2 dates. Wallahi Bilay, ça va péter. Donc là, cette histoire de qui a porté plainte, quoi a porté plainte ici, contre qui, contre quoi, tout ça, ça ne nous regarde plus. Voilà, concentrons-nous sur le plus important. Les tickets pour le concert, parce qu'on a réclamé ça, voilà, maintenant nous a donné. Et puis aussi là, les gars, n'oublions pas Afrima, parce que 2 jours là, nous sommes comme ça, tantôt on devient premier, deuxième, tantôt premier, deuxième, donc allons-y voter massivement. Et puis, petite parenthèse pour terminer, il y a certaines personnes, c'est pour un peu si rap king top du moment et autres là, et j'ai non, pourquoi, non, voilà, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des médias pro Imra. Voilà, c'est-à-dire nous quoi, c'est que nous on est ultra, nous on est une fois. Donc arrêtez vos bêtises là, comme quoi, non, si vous voulez faire ça là, pardonnez, partez faire ça dans vos familles là-bas, laissez-nous en paix. Voilà, souvent même là, Imra t'es mairie, boum, ou bien quoi, Imra t'es mairie sauce graine, Imra c'est brosse. Non, ce sont des médias. Prenez la peine au moins de voir la véracité des informations avant de poster. Nous, on a dit ça ici. Qu'ils ont dit ici que Rick Ross a snappé sur Baudouin de Didi B là. Ils n'ont pas posté ça les deux. C'est pas nous-mêmes, moi-même, je suis venu faire recherche et vous envoyer ici pour vous montrer. Vous même dit quoi? Ah, les médias là même, c'est quoi? Donc, s'il vous plaît, hein. Voilà, on ne laisse pas le mal, mais quand il y a la vérité, il faudrait qu'on le dise. Le shit est l'enfant terrible. C'est vraiment. Franchement, lui, il a défié les codes de la musique. C'est la team PA dans le rap ivoire. Parce qu'il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il réalise les rêves de pas mal d'anciens chanteurs même. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand tu dis Imra... Moi, je m'arrête là. Il réalise le rêve de pas mal de personnes. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas meilleure façon de s'exprimer. Il réalise le rêve de pas mal de personnes. Tout récemment, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un freestyle de tout malheureux. Quand il fait un freestyle rap. La force d'un bison. Chez nous, il n'y a pas de bisous. On peut tâcher la vision. Fais du match comme Zizou. Et tout le monde a prêté attention. Tout le monde a activé sa curiosité pour savoir ce que le petit dit. C'est l'effet Imra. Si Imra n'était pas là, on ne pouvait pas voir Kadja faire un concert. Si Imra n'était pas là, on ne pouvait pas voir Syndicat en train de chanter actuellement. Si Imra n'était pas là, on ne pouvait pas voir toutes ces personnes, ces mamans, ces personnes âgées en train de s'intéresser au rap ivoire. Non, ça serait seulement la même personne, seule en haut, qui serait en train de bouffer. Et c'est ce fruit précieux qui est au centre du village que nous voulons conserver, protéger. Mais il y a certaines personnes qui portent le nom de conspirateurs qui veulent venir nuire à ce fruit, détruire cet arbre. Et avec fierté. Vous n'avez pas honte, les gars. Vous n'avez pas honte. Quand vous agissez de cette façon, vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, c'est le temps du gars. Laissez-le, encouragez-le, donnez-lui de la force. Aujourd'hui, le nom de la Côte d'Ivoire traverse les frontières. Un petit village, mais quand j'arrive dans un petit village et que des blancs, des petits blancs connaissent Imra, franchement, moi, ça peut que me faire plaisir. On fait des collaborations avec des artistes même que certains n'ont pas imaginé ou espéré, même rêvé de pouvoir collaborer avec eux. Aujourd'hui, ils viennent, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, tous les autres pays de la sous-région parlent de la Côte d'Ivoire avec fierté. Ils se ressentent dans la musique ivoirienne, c'est l'effet Imra. Aujourd'hui, le rap fait des stades. Aujourd'hui, il fait des concerts de 30 000 places, des grands événements. C'est l'effet Imra. Donc, normalement, vous devez vous réunir à nous pour encourager ce phénomène et non prendre des enfants des gens pour les mettre en prison. Ce que vous faites, c'est honteux. Et vous qui êtes dans la conspiration, vous cautionnez ça. Quelqu'un qui a ses milliards, il est millionnaire, il est à l'oseille. Pour des simples commentaires, prendre des enfants des gens pour les mettre en prison et vous cautionnez ça. C'est honteux. Vous devez avoir honte de votre position et de vos agissements actuellement. Apparemment, de peur d'aller en prison, on a évité de parler de politique. On est venu se réfugier dans le game, dans le rap ivoire, dans le mouvement, dans le showbiz. Showbiz aussi, là où ça va là, on dit que c'est plus game, mais que c'est devenu colo maintenant. Voilà, il y a prison qui sort dedans. De toute façon, voilà, c'est pas mieux en fait marche arrêt. Parce que d'ailleurs, même là, si on veut parler colo, mais les deux personnes ont déjà réussi leur vie, c'est tranquille. Ils n'ont plus de problème de quelque chose. Donc, ce qu'on va faire désormais, que chacun soutient son artiste sans toutefois diffamer, sans toutefois insulter quelqu'un. Clair même. Voilà, que chacun parle de son artiste désormais et ses projets. Que chacun soutient son artiste. Parce que le mouvement où on dit c'est showbiz et puis c'est prison qui sort dedans, on peut arrêter ça. Nos grands frères ne nous ont pas montré ça. Arafat et Debodo, là, ils ne nous ont pas montré ça. Ils se sont dit tout ici. Il n'y a pas eu de prison qui est sortie. Vous, à votre temps, si vous ne pouvez pas digérer ça, vous ne pouvez pas comprendre que c'est le game. Vous mettez dans la prison. C'est mieux. Chacun va parler de son artiste. Il ne faut pas que quelqu'un va se tromper pour dire non de quelqu'un même. C'est mieux quoi.
Voilà. Parce que les fans que vous mettez en prison, il n'est pas trop causé. Le trône, c'est pas fait pour les faibles. Nabo Clément, le trône, c'est pas fait pour les faibles. Tu as quel souci? Tu mets les gens en prison, tu as quel souci? Tu as quel souci? Le trône, c'est pas fait pour les faibles. Si tu ne peux pas supporter, il faut arrêter. Tes fans insultent les autres ici, personne ne parle. Tu as déjà vu les haches, tu as déjà vu les chiens te mettre quelqu'un en prison ou bien porter plainte. Tu es dans plainte partout, tu as quel souci? Tu as quel souci? Toi, Nabo Clément, tes fans ont fait des modifications de messages ici, comme quoi que Imra les a écrit pour les demander pardon, je ne sais pas quoi. Tu as déjà vu Imra aller porter plainte pour ça? Tu as déjà vu ça? Le rap, on insulte, il y a tout dedans. Chacun ses fans et puis on s'est bien marre. Aux États-Unis, ils se tuent à balles réelles. Ça va pas quelque part. T'as qui? T'as quel souci? 1, 2, 3, plainte. 1, 2, 3, plainte. Y'a quoi? T'as qui? Y'a quoi? Tiens. Si c'est plainte, tous les artistes veulent porter là, c'est qu'il n'y aura aucun fan en liberté. Tous vos fans seront en prison. Y'a quoi? Tu es faible mentalement, tu es faible. Tu ne peux pas supporter de pression. Tes fans mettent pression ici sur les gens, personne ne parle. Faut laisser les autres fans, les fans des autres artistes aussi, te mettre la pression. C'est quoi? Rap King là, il poste tes mouvements, non? Il partage tes vidéos souvent aussi, ou bien? Tu as quel souci? Dans le monde, c'est comme ça qu'un rappeur s'exprime. En disant certains trucs qui ont peut-être déplu. Voilà, maintenant, ils vont te mettre en prison. Ils vont porter plainte contre toi pour te mettre en prison. Sinon, si c'est pas parce que, genre, vos histoires de c'est le Kim là. Parce que tu vas dire des noms ici de suite. Ils vont prendre ta vidéo, ils vont partir t'insulter sur leur page. Sinon, moi, il allait citer des noms. Il y a un même, je me souviens bien, qui a dit que IVD tourne porno. Et l'artiste traîne avec eux. Quand il s'en va en France, là, il traîne avec eux. Ils ont beaucoup fait sortir des trucs fake si Imra ici, mais c'est pas allé quelque part. Imra s'exprime par sa musique. L'autre veut montrer que il est trop riche, il a les moyens de vous mettre en prison. Donc sachez vous maîtriser en fait sur les réseaux. Ils vont vous mettre en prison. Imra ne peut pas partir chercher tout le monde en prison. Donc sachez, évitez de citer des noms, évitez d'être impoli sur les réseaux. Ça va nous arranger nous-mêmes. On veut tout ce qu'il fait pour son concert le 30 et le 31 décembre. Si c'était son en prison, c'est B. Donc gérons-nous les gars. Apparemment, regarde-moi cela. Pour la première fois, vous avez dit ici, c'est parce que le jeune a insulté la maman de votre artiste. Vous avez justifié que c'était chose normale. Pour la deuxième fois, on porte plainte contre 2 personnes, on les envoie en prison. Vous dites que non, ce sont des médias. Pourquoi à chaque fois, donc chaque fois que votre artiste va porter plainte pour diffamation, vous allez justifier ça? Genre, c'est normal. Si on parle de diffamation, il n'y a pas plus bas billet que vos fans ici, je vous jure. Quand on dit diffamer sur quelqu'un, il n'y a pas plus bas billet que vos fans, je te le jure. Il n'y a pas plus bas billet dans la diffamation que eux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour vous, là, on ne porte pas plainte. Donc vous êtes des femmes dans la peau des hommes. C'est ça. Vous ne supportez pas les trucs de Juju, les trucs gang. Vous ne supportez pas. Mais vous voulez jouer le jeu. Il n'y a jamais eu un fan d'Ultra, de Imra, qui a fait sortir, c'est-à-dire musique diffamatoire sur un autre artiste. Mais chez vous, vous l'avez fait. Chez vous, là, vous l'avez fait. Vous voulez gâter le mouvement, non? En tout gâter, puis on va s'asseoir. Les bas bien qu'on a, en tout gâter, puis on va s'asseoir. Regardez-moi cela. Regardez-moi cela. Vous allez passer tout votre temps emprisonné. Vous n'avez pas honte. Un artiste qui emprisonne des fans d'un autre artiste, son adversaire musicalement, vous n'avez pas honte.